Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite des guidances sentimentales du mois de mars 2025. Donc, on va aller piocher un signe tout de suite, les signes qui restent. Et là, on est sur la Vierge, donc signe de la Vierge. Allez, je mets le jeton juste ici pour qu'il reste tout au long du tirage et que vous puissiez le voir. Bienvenue à tous mes abonnés. Je vous remercie d'ailleurs de tous vos abonnements, vos visionnages, vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur et puis surtout, ça soutient mon travail et ma chaîne. Je remercie par avance tous ceux qui souhaitent et qui vont s'abonner. Merci mille fois. On va tout de suite commencer avec donc le signe de la Vierge. On va aller chercher ensemble une énergie principale, une énergie centrale. Ah, j'ai ma petite bougie qui ne marche plus. Pour voir quelle est cette énergie qui va vous accompagner tout au long du mois de mars. Côté cœur. Allez, c'est parti les amis pour les Vierges. Allez, bienvenue à vous, bienvenue à tous ceux qui viendront aussi regarder cette vidéo, même si vous n'êtes pas du signe de la Vierge, peut-être que c'est votre partenaire, un ami, un parent, que sais-je. Et on a la nourriture. Donc, il s'agit ici de nourriture, évidemment. On parle d'alimentation, on parle également de la nourriture de l'esprit, la nourriture de l'âme, la nourriture au sens général du terme, hein, ce n'est pas uniquement l'alimentation, mais voilà, on vous parle ici de vous nourrir, hein, de vous nourrir d'une bonne énergie, de vous nourrir de bons aliments, de nourrir votre corps, votre esprit et votre âme. Voilà, c'est vraiment ce message que délivre cette carte et on parle aussi bien sûr de nourriture dans le sens où on a envie de cuisiner, hein, pour ses amis, pour sa famille, donc partager de bons moments, hein, c'est aussi un petit peu l'objectif de cuisiner. On cuisine parce qu'on a envie voilà, de faire partager, de transmettre en tout cas un message d'amour souvent à travers la nourriture et à travers donc la cuisine. On va aller voir donc avec cette carte, hein, quelles sont les cartes qui vont accompagner donc cette énergie principale, cette énergie centrale, avec donc le jardin des secrets du Petit Lenormand. Allez, quel est le message pour nos amis les Vierges, s'il vous plaît, qui va accompagner donc l'énergie centrale de la nourriture, avec donc le jardin des secrets. Message pour la vie sentimentale. Alors, y a-t-il un message pour nos amis, s'il vous plaît? Eh bien oui, il a tardé à se montrer, mais il est là et ce sera donc la carte des chemins. Donc avec les chemins, on vous indique que vous allez devoir faire un choix, hein. Vous allez prendre une décision, faire un choix par rapport à une situation en particulier. Donc ici, on est sur un tirage sentimental, donc peut-être que vous aurez un choix à faire concernant votre couple. Ou bien si vous êtes célibataire, ça vous concerne vous directement. Vous aurez peut-être une décision à prendre par rapport à une personne qui vous intéresse, hein, ou une personne avec qui vous avez peut-être déjà engagé une conversation. Il y a des choses qui se passent et vous avez commencé quelque chose avec cette personne. Donc que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Mais voilà, il y aura une décision à prendre. Il y aura plusieurs options, plusieurs choix qui vont se présenter à vous. Donc on va aller voir un petit peu quelles sont ces décisions. Au dos du jeu, on a donc la carte du consultant. Donc, si vous êtes un homme, hein, cette carte donc indique que voilà, ce tirage vous concerne directement. Alors, ce n'est pas une guidance privée, hein, c'est un tirage donc personnel, général justement, c'est le contraire. Donc, prenez uniquement ce qui résonne pour vous, hein, dans cette guidance. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez le faire bien sûr en me contactant sur mon adresse mail elcaminodelalma.guidance au pluriel @gmail.com. De toute façon, vous la retrouvez sous la vidéo dans la barre de description. Donc voilà, vous êtes un homme, cette carte vous concerne directement, ou si vous êtes une femme, peut-être que c'est voilà, votre partenaire. Vous mettez à votre convenance, mais il y a une notion d'engagement, hein, d'engagement. On parle ici de la maison, donc ça peut être tout à fait au niveau du foyer, ou on parle de vous en tant qu'individu, hein, la maison vous représentant vous également, et il y a la consultante. Donc ici, il y a une notion vraiment de couple, c'est très très beau, hein, parce que vraiment ce qu'on a en dos de deck, là, c'est magnifique, et on a aussi l'énergie du soleil. Donc vous voyez la maison, l'engagement, alors il y a certaines relations qui vont s'officialiser, hein, peut-être qu'il y aura même des mariages, on a la consultante et le consultant. Vous êtes là tous les deux, hein, donc le couple est là, la maison est au cœur, et l'anneau est au cœur aussi, donc est entre vous deux en fait, hein, et on a le soleil, donc le soleil est signe de
réussite, de victoire, de succès, hein, des énergies qui sont vraiment de chaleur, d'amour, qui brillent, hein. Vous allez briller pour le mois de mars. Donc bien sûr pour les couples, voilà, pour qui ça fonctionne bien, qui souhaitent officialiser, peut-être soit se fiancer, soit se marier, ça va le faire, vous allez trouver des réponses. Il y a une métamorphose ici, vous prenez une toute nouvelle direction. Et on a la carte du chien, on aime voir cette carte pour les tirages sentimentaux. Donc ça c'est le dos de deck, vous avez vraiment de très très beaux messages, c'est magnifique. Donc on commence très fort, j'espère que voilà, ça va parler à pas mal d'entre vous. Et puis si c'est pas le cas, c'est pas grave, hein, on passe son chemin, ou alors on prend uniquement ce qui fait sens, et puis on va voir son ascendant, ou peut-être aussi les prévisions 2025 qui peuvent vous aiguiller sur voilà, ce que vous vivez actuellement. Ce ne sera pas que du sentimental, mais au moins vous aurez des énergies globales. Allez, on va aller voir avec le langage des fleurs. Donc, quel est le message pour vous avec ce petit oracle? Donc, on n'oublie pas qu'on a comme énergie centrale la nourriture. Et ici, avec le langage des fleurs, on a le lys Kala. Rajeunissement, réveillez-vous et devenez plus fort. Donc, on a vraiment ici un message de rajeunissement. On a envie de revivre quelque chose d'assez beau, d'assez éveillé, de force, hein, quelque chose vraiment voilà, qui est basé sur quelque chose d'officiel, en tout cas, quelque chose de pur et de loyal, hein. Le lys, dans le petit Lenormand, c'est ce qu'il représente, hein, la loyauté, la pureté, quelque chose d'officiel, quelque chose de beau. Donc pour l'instant, vous n'avez que des belles énergies, hein. En dos de deck, on a la rose, donc on vous dit courage, soyez courageux et fort, ayez confiance. Donc gardez votre force, votre courage, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre relation et en votre partenaire si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, n'hésitez pas donc à vous faire confiance, à faire confiance à peut-être ce début de relation que vous avez engagé avec quelqu'un. On va aller voir avec le Pocket Oracle de mon intuition. Quel est le message pour vous les vierges concernant donc votre vie sentimentale sur le mois de mars? Vous avez la guérison. Donc pour certains, vous sortez voilà, peut-être de relations difficiles, des choses compliquées, quelque chose qui n'était pas en accord avec vous. Vous guérissez, hein, en tant qu'individu, votre esprit, votre cœur aussi. Donc voilà, il y a cette notion de guérison avec le Pocket Oracle de mon intuition, c'est très très beau. Il y a eu à un moment donné un malaise, mais vous avez écouté votre intuition, vous avez eu du soutien, hein, et même si vous avez pu ressentir du chagrin, vous êtes resté curieux, vous avez donc opté pour voilà, continuer d'y croire, continuer de faire confiance à son intuition. Vous avez eu du soutien, vous avez eu de l'aide extérieure, hein, peut-être que c'est voilà, quelqu'un qui était dans votre entourage, et on a une forme de célébration, hein. Donc vous avez pu ressentir des choses compliquées, hein, je pense, par le passé. Donc là, il est temps pour vous de retrouver des énergies de guérison, de vous faire confiance à nouveau, et puis voilà, de prendre des décisions, et les bonnes décisions. On va aller voir donc avec les portes de l'intuition, justement, si on peut avoir un message supplémentaire concernant votre vie sentimentale, les vierges. Pour le mois de mars, on continue. Allez, un message pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, on a ici la réparation. Donc, vous voyez, il y a bien des choses qui ont été difficiles pour vous, hein. Il y a des cœurs qui ont été blessés, des cœurs qui ont été voilà, trahis, trompés, hein. Donc, on vous a fait mal, hein. On vous a fait mal au niveau sentimental, ça a été difficile. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous repérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc là, on vous parle de réparation. Je pense que vous avez pris conscience, hein, que ça a été difficile pour vous en termes de relations sentimentales, donc en amour. Ça a été difficile, et voilà, vous avez déjà pris conscience, hein. On est déjà dans ce processus de réparation pour certains, pour d'autres vous venez de prendre conscience, et vous donc mettez en place, hein, ce processus de réparation. Et si ce n'est pas le cas, que vous n'avez pas fait cette prise de conscience, on vous dit ici, voilà, dès que vous allez transformer ou réparer les choses, vous allez récupérer cette énergie, hein, qui vous avait été volée, cette énergie qui vous avait été enlevée, et là vous allez pouvoir disposer de toute cette énergie que vous avez récupérée, et c'est vraiment quelque chose de positif, de bénéfique, hein, pour vous. C'est vraiment
un processus qui vous aura apporté quelque chose en termes de finalité et d'atteinte d'objectifs. Hein. On a la carte au dos du jeu, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voyez, donc c'est vraiment quelque chose de l'ordre de se réparer, de guérir. Hein. Et on a vraiment ici cette notion de guérir et de se réparer, de retrouver cette énergie-là de rajeunissement, d'éveil, un nouvel éveil. On vous dit réveillez-vous et devenez plus fort. Donc c'est vraiment quelque chose comme si vous étiez endormi, comme si on vous avait volé votre énergie, blessé votre cœur. On vous parle ici d'être à sa juste place. Vous retrouvez votre place. Hein, et vous avez la gratitude derrière, l'intuition encore une fois. Donc vraiment, ouais, il y a de belles choses parce que vous prenez conscience de pas mal de choses ici. Hein. Allez, on va aller voir avec le Pocket Oracle de la boule de cristal, le petit oracle ou le Pocket Oracle, je ne sais plus, de la boule de cristal. Et on a ici, donc, vous allez dans la bonne direction et voici le signe. Donc, vous allez avoir des signes, vous allez vous en rendre compte, vous allez comprendre que ces signes, ce signe-là en tout cas, qui vous est envoyé par quelqu'un, par l'univers, par une situation que vous allez rencontrer, une personne que vous allez rencontrer. On vous dit que de toute façon, vous l'aurez ce signe et vous allez comprendre que c'est ce signe-là. Vous allez dans la bonne direction. Hein. Vraiment, on vous indique ici que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Ici, vous avez la carte des chemins. C'est une décision à prendre, mais ça parle aussi de direction. Donc, vous allez prendre un chemin. Vous allez devoir choisir entre deux chemins ou entre plusieurs chemins. Donc là, on vous dit que vous allez recevoir le signe et vous allez dans la bonne direction. Donc, vraiment... c'est plutôt bien. Hein. Allez, donc on va aller voir avec l'oracle des météores si on peut avoir aussi des messages avec cet oracle-là pour vous les vierges pour le mois de mars côté cœur. Allez, c'est parti avec l'oracle des météores. Hop, et bien écoutez, il y a une carte qui est volée en dehors du jeu et on a la lignée familiale. Alors, peut-être que certaines personnes ont fait le choix, hein, enfin pas fait le choix, mais en tout cas se sont rendus compte qu'il y avait des choses à régler sur le plan familial. Hein. Donc on parle ici aussi de transgénérationnel. Hein, voilà, on a tous des mémoires familiales, on se trimballe tous un petit peu nos bagages hein, de nos ancêtres. Donc peut-être que ce serait intéressant d'aller voir de ce côté-là pour vous. Hein. Il y a peut-être des choses que vous avez trimballées, entre guillemets, hein, des petites casseroles comme ça de la lignée familiale qui vous ont fait traverser certaines épreuves dans votre vie sentimentale. Donc voilà, c'est peut-être intéressant d'aller aussi se pencher dans la lignée familiale, les schémas répétitifs, voilà, donc à travers peut-être la généalogie, la psychogénéalogie, pourquoi pas. D'ailleurs, vous avez un podcast sur ma chaîne qui explique, j'ai une interview en tout cas avec Véronique Gabier qui explique très bien donc la psychogénéalogie. Si vous voulez aller le voir pour en savoir plus pour ceux qui ne connaissent pas. Et on parle ici de conscience. Donc là, pour moi, il y a une prise de conscience. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une prise de conscience pour certains qui... attendez, je vais pousser un petit peu tout le décor pour pouvoir mettre la carte à côté de celle-ci. Donc, vous voyez, il y a une prise de conscience qui a déjà été faite pour certains. Et si ce n'est pas le cas, elle est sur le point de se faire, en tout cas. Hein. Donc, on vous dit ici que c'est une évidence. Hein. Il y a le bonheur total, le nettoyage profond, même s'il reste encore des confusions, des doutes, hein, c'est normal, on ne peut pas guérir du jour au lendemain, mais il y aura un nettoyage à faire, vous allez enfin retrouver le bonheur, ce sera comme une évidence, et il y a une notion aussi de se réconcilier avec son enfant intérieur, hein, donc il va y avoir une avancée, hein, les amis, pour le mois de mars, pour votre vie sentimentale. On va aller essayer de recueillir un message aussi avec donc l'oracle, l'essence de l'amour. Allez. Pour nos amis les vierges, pour le mois de mars, pour le sentimental, je suis désolée. Vous voyez, donc ici, il y a peut-être une personne, ou vous, hein, tout simplement, qui sentait peut-être voilà, des remords, qui avait envie de demander pardon. Il y a de la tendresse, en tout cas, hein, de la tendresse, je n'y crois plus, et du renouveau. Donc, vous voyez, il y a comme ça une énergie de renouveau, on l'a vu, hein,
tout à l'heure, mais il y a une sorte de guérison, de prise de conscience qui est en train de se faire, il y a une réparation. Donc là, vous allez nourrir votre corps, vous allez nourrir votre esprit, vous allez nourrir votre âme de toutes ces bonnes énergies en fait. Hein. Vous allez prendre conscience à tous les niveaux, de tous les aspects de votre vie, que voilà, vous allez avoir ce besoin de nourriture saine, bénéfique pour vous, hein, qui va vous apporter quelque chose, hein, une valeur ajoutée. On va aller voir avec les voies de la guérison. Quel est le message pour vous? Ah, eh bien écoutez, il est déjà là, on ne va pas s'en priver. Enchantement. Donc, on vous parle de synchronicité, de bénédiction et de rêve. Donc, essayez d'être attentif à vos rêves. Hein. Il vous délivre des messages. Essayez d'être attentif aux synchronicités hein, que vous rencontrez, qui viennent vers vous, en tout cas dans la vie. Hein. On a voilà, souvent hein, des synchronicités. Soyez attentifs parce que voilà, ça va vous guider vers le bon chemin, en tout cas, de cette guérison, hein, de retrouver une vie sentimentale plutôt épanouie, équilibrée, je vous le souhaite en tout cas, et on a des bénédictions. Donc vous êtes quand même protégé, hein, l'univers a envie hein, que vous alliez mieux, l'univers a envie de vous aider, vous êtes béni, hein, donc là c'est pareil, hein, c'est quelque chose de très positif, hein, ça on prend, hein, quand c'est comme ça, on prend, au contraire, on est plutôt... content d'être voilà, béni des dieux ou en tout cas avoir plutôt de la chance. Hein. Mais voilà, soyez attentifs aux synchronicités que vous vivez et à vos rêves. Si vous vous en souvenez, essayez même de les noter pour essayer d'en comprendre le sens et quel est le message à travers ce rêve. Allez, on va aller voir avec l'oracle des amoureuses. Quel est le message pour les vierges pour le mois de mars, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Hop là, allez. On a une carte donc, qui est sortie du jeu, la 39. Une histoire de guérison. Vous voyez, on en revient encore à cette guérison. Donc, vivre enfin la guérison pour mieux se donner les chances de réussir votre relation amoureuse et sexuelle. Voilà tout un programme, tout un défi, mais surtout une façon de clore votre passé afin d'écrire un futur plus harmonieux et libérateur. Si vous avez finalisé votre médecine intérieure, alors vous sentez combien votre transformation fut essentielle pour renaître de vos cendres. Donc vraiment, 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 ça correspond à ce que l'on vient de dire. Il y a une guérison, c'est vraiment une histoire de guérison. Hein. Là, le titre résume très bien hein, votre tirage, votre guidance. Il va falloir passer par cette réparation, par cette guérison personnelle si vous voulez vous épanouir dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse. Donc voilà ce signe que vous allez percevoir, les synchronicités, les rêves. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose voilà, que vous êtes désolé pour quelqu'un, vous êtes désolé pour votre relation, peut-être parce que vous allez quitter quelqu'un, vous prenez conscience que ce n'est pas en accord avec ce que vous recherchez, peut-être que voilà, ça ne va plus entre vous. Donc il y a peut-être cette notion-là aussi un petit peu, j'ai envie d'aller tirer un petit message comme ça. Et on nous dit la compassion est la source du pardon. Donc, vous voyez, il y a aussi ça. Hein. Vous êtes désolé parce que peut-être vous êtes dans la compassion, vous êtes dans l'empathie. Peut-être que vous comprenez la personne qui est, à qui vous peut-être vous allez, entre guillemets, soit faire du mal indirectement hein, ou involontairement, soit parce que vous allez la quitter parce que vous savez que ça ne vous correspond pas. Donc, voilà, tout le monde ne va pas vivre ça, tout le monde ne va pas vivre une séparation. Mais en tout cas, pour certaines personnes hein, qui sont vierges, du signe de la Vierge, ça va être le cas. Hein. On va devoir en passer par une guérison. Allez, on va essayer d'aller voir avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes », qui est un très bel oracle pour les tirages sentimentaux. Allez, hop, on a failli avoir une carte même avant de brasser le jeu, donc peut-être que ce jeu a envie de vous parler, les Vierges. Allez, on va voir donc quel est le message pour vous avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Eh bien, écoutez, c'est un très beau message. Vous avez la carte numéro 15 du couple, du duo et de l'union. Donc, c'est une carte qui est juste magnifique. On a vraiment voilà, un couple qui est présent. Donc, si vous êtes déjà en couple, c'est vous. Hein. On a une union, en tout cas un duo qui se forme. Si ce n'est pas le cas, hein, si vous n'êtes pas en couple, vous allez certainement être en couple. Donc, je ne sais même plus où la mettre. Je n'ai quasiment plus de place. Voilà, j'espère que vous la voyez un petit peu quand même. Je vais essayer de remonter tout ça. Hop.
Là, vous devriez l'avoir quand même suffisamment. Voilà, donc couple, duo, union. Je pense que vous voyez suffisamment la carte à l'écran. Donc c'est une très belle carte, hein. On indique voilà, que vous êtes en couple, qu'il y a enfin une union qui se forme pour ceux voilà, qui ont commencé des choses aussi qui viennent juste de se connaître ou qui voilà, ont déjà vécu quelques petites choses, un début de relation en tout cas. Donc, mais voilà, soyez prudents, on vous dit que de toute façon, voilà, vous devrez passer par la guérison en tout cas, hein, pour arriver vraiment à avoir une relation harmonieuse, une relation épanouie. Je crois qu'on a fait le tour. Je vais quand même prendre une petite carte des anges, un dernier message hein, pour vous, les vierges. Allez, un message avec les cartes des anges. Hop, celle-ci. Et on vous parle de vérité. Voilà, donc il faut affronter la vérité, il faut être dans la vérité, hein. C'est toujours mieux quand on est dans une relation ou quand on souhaite rencontrer quelqu'un. Soyez vrai avec vous-même, vrai avec les autres, optez toujours pour la vérité, évitez le mensonge, évitez les fausses paroles. Voilà, je pense que vraiment c'est un message très important parce que ça va vous permettre de vous guider vers quelque chose d'assez beau, d'assez fluide, d'assez vrai, authentique, sincère. Vous voyez, c'est vraiment, on est vraiment dans cet état d'esprit. J'ai envie d'aller chercher donc une dernière carte. Je sais juste de regarder où est-ce que... avec le Chosen Tarot. Allez, dernière carte pour clôturer donc cette guidance, les amis, sur votre vie sentimentale. Un très beau tirage, de très beaux messages, de très bons conseils également. Alors, j'ai une carte ici qui a voulu tomber et regardez, les amoureux. Donc, elle vient, cette rencontre, hein, elle arrive. L'amour arrive dans votre vie, les vierges, à condition de trouver votre juste place. Hein, on l'a dit tout à l'heure ici avec les portes de l'intuition. Trouvez votre juste place, d'être dans la gratitude, voilà, d'être sûr d'avoir vraiment fait cette guérison, hein, d'être passé par ce processus de réparation et d'enfin avoir atteint la guérison. On vous dit ici, voilà, prenez vraiment... là, vous êtes dans la bonne direction, hein, donc prenez les messages, prenez les conseils, regardez quand même du côté de la lignée familiale si vous souhaitez, pour certains, hein, avoir une guérison. Et puis, il y a des prises de conscience hein, qui se font. Vous êtes dans une période d'enchantement, d'amoureux, de couple. Voilà, tout est une histoire de guérison. Cette carte résume vraiment très bien votre tirage. Je vais la relire d'ailleurs pour que vous puissiez bien vous imprégner de ce message-là. Donc la carte numéro 39, une histoire de guérison. Vivre enfin la guérison pour mieux se donner les chances de réussir votre relation amoureuse et sexuelle. Voilà tout un programme, tout un défi, mais surtout une façon de clore votre passé afin d'écrire un futur plus harmonieux et libérateur. Si vous avez finalisé votre médecine intérieure, alors vous sentez combien votre transformation fut essentielle pour renaître de vos cendres. Il est magnifique ce message, j'adore. Je trouve que ça résume votre guidance et que voilà, tout est dit, tout est expliqué. Vous n'avez qu'à suivre le processus. Hein. Pour moi, c'est vraiment très clair, très transparent et très parlant, très explicite. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il aura fait sens pour vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça soutient ma chaîne et mon travail. Je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir visionné donc cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager un maximum autour de vous aux personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.